Je déteste mes cheveux. Je ne sais pas comment les coiffer. Je vais tout couper, ça ira plus vite. Oh, flemme de coiffer mes vrais cheveux. Je vais mettre une perruque, ça ira plus vite. Ça sert à quoi ça? J'y comprends Ça sert rien. à quoi? Allez, je prends ça, on verra bien. Prends ça, ça marche vraiment. Stop! Sur cette chaîne, on ne vend pas de produits miracles. Mon but est de t'aider si tu n'es pas en phase avec ta beauté noire, à comprendre d'où tu viens, pourquoi tu as des besoins différents et comment prendre soin de toi. Alors, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Partage tes expériences dans l'espace commentaire et envoie cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Prendre avant d'agir est notre devise. Rejoins Nera Beauty pour être accompagnée, comprise et apprendre à donner à ta peau et tes cheveux ce dont ils ont réellement besoin. Tes cheveux ne poussent pas. Ça fait 10 ans qu'ils sont à la même longueur. Voici le produit que l'industrie capillaire ne veut pas que tu connaisses. Plus de 10 cm en 7 jours garantie. Attention, il ne reste plus que 12 flacons. Commande maintenant ou regrette-le toute ta vie. On a tous déjà vu ce post racoleur sur ces sérums miracles qui fait pousser les cheveux en un rien de temps. Certains pensent que c'est impossible, d'autres en rêvent. J'ai même souvent entendu des personnes penser que la longueur ne dépendait que de la génétique. Allez, suivez-moi qu'on éclaircisse tout ça. Convient à tout type de cheveux. Faux! Fait pousser les cheveux en 7 jours. Faux! Cheveux doux et hydratés pendant 7 jours. Faux! L'hydratation des cheveux crépus et bouclés doit être régulière, voire quotidienne pour les cheveux très secs. Répare les cheveux abîmés. Faux! Le cheveu mort ne se répare pas, il se protège ou se coupe. Anti-casse garantie. Faux! La casse dépend aussi des gestes, des coiffures, des outils utilisés et des habitudes. Un produit à lui seul ne peut pas garantir qu'il n'y aura aucune casse. Tout ça n'est que commercial. Si tu t'arrêtes pas 2 minutes pour savoir de quoi tes cheveux ont réellement besoin, si tu prends pas le temps de les écouter, alors il y a de fortes chances qu'aucun produit ne fonctionne. Et le mot d'ordre quand on parle d'entretien et pousse de nos cheveux, c'est la patience. Les cheveux bouclés et crépus ont la particularité de ne pas laisser circuler facilement le sébum le long de la fibre, ce qui les rend naturellement plus secs et donc fragiles. Le sébum est l'huile naturelle produite par le cuir chevelu. Il sert à protéger les cheveux, à les garder souples et à éviter qu'ils ne se dessèchent. Sur les cheveux bouclés et crépus, le sébum a plus de mal à descendre le long du cheveu à cause de leur forme en spirale. Cette forme influence l'hydratation, la casse et la façon dont le cheveu réagit au produit, ce qui explique que nos cheveux sont naturellement plus secs et ont besoin de soins réguliers. Donc, si tes cheveux sont secs, c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est juste qu'ils fonctionnent différemment. Autre différence, t'as déjà dû entendre parler du shrinkage. Les cheveux crépus peuvent rétrécir jusqu'à 70% une fois secs. Ils paraissent plus courts qu'ils ne le sont réellement, ce qui peut en décourager beaucoup et faire croire à tort que les cheveux ne poussent pas. Et comme ce phénomène est souvent mal compris, beaucoup de personnes adoptent des gestes qui, sans le savoir, abîment leurs cheveux. Erreur numéro 1. Vouloir étirer les cheveux à tout prix. Les lissages et défrisages à répétition, la chaleur excessive, à court terme, ça peut donner l'illusion de longueur. Mais à long terme, les conséquences sont claires. Casse, chute et cheveux fragilisés. Il faut comprendre une chose, le shrinkage est naturel. Et plus on cherche à le combattre violemment, plus on abîme la fibre capillaire. Erreur numéro 2. Se démêler à sec. Sans eau, sans produit et souvent sans douceur. Sur le moment, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais les conséquences sont immédiates. De la casse, des nœuds et avec le temps, des cheveux de plus en plus fins. Les cheveux bouclés et crépus doivent toujours être démêlés sur cheveux humides, avec douceur et patience. Erreur numéro 3. Multiplier les produits sans comprendre leur rôle. Tu superposes les crèmes, les huiles, les masques, en pensant que plus on en met, mieux c'est. Mais en réalité, les conséquences sont souvent l'inverse. Des cheveux lourds, étouffés, ternes et aucun vrai résultat. Chaque produit a une fonction précise. Et sans logique dans la routine, les cheveux ne peuvent pas réagir correctement. Erreur numéro 4. Changer de routine trop souvent. Tu testes une nouvelle marque chaque semaine, un nouveau produit à chaque lavage. Le problème, c'est que les cheveux n'ont jamais le temps de s'adapter. Résultat,
Aucun effet visible, beaucoup de frustration et l'impression que rien ne fonctionne. Une routine capillaire demande du temps, de la régularité et de la patience. Erreur numéro 5. Comparer ses cheveux à ceux des autres. Sur les réseaux sociaux, on voit surtout des photos parfaites, souvent retouchées, avec des résultats qui ne racontent pas toute l'histoire. À force de comparer, on finit par se décourager, par douter de ses propres cheveux et par perdre confiance. Chaque chevelure a son propre rythme, sa propre réaction et sa propre histoire. La vraie question, c'est: de quoi les cheveux texturés ont-ils réellement besoin ? Je n'aime pas utiliser le mot miracle, mais il y a quand même pas mal d'ingrédients qui font du bien à nos cheveux. On va en voir quelques-uns et je vais te préciser pour quel type de cheveux les utiliser. Parce que oui, ce n'est pas parce que 2 personnes ont les cheveux crépus qu'elles auront les mêmes besoins. Prenons l'exemple de l'huile de ricin noir. Une très bonne huile pour cheveux crépus, il fortifie, stimule la croissance, nourrit et protège la fibre capillaire. Mais si tu as une faible porosité, c'est une huile qui va alourdir et étouffer tes cheveux. C'est pour cette raison qu'il est important de connaître les caractéristiques de ton cheveu pour savoir quel produit est fait pour toi. Et si tu veux de l'aide pour comprendre tes cheveux, je t'invite à aller sur nerabeauty.fr où on t'apprend à comprendre avant d'agir. Une fois ton cheveu compris, le choix de tes soins devient beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Voyons quels ingrédients naturels peuvent vraiment faire la différence. L'huile de moutarde. L'huile de moutarde active la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui stimule la pousse, réveille les follicules dormants et aide à lutter contre les zones clairsemées. Riche en oméga 3, 6 et vitamine E, elle renforce les cheveux dès la racine et aide à réduire la casse. Mais comme l'huile de ricin noir, l'huile de moutarde est une huile lourde. Donc, déconseillée aux faibles porosités, ainsi que pour les cheveux fins ou à faible densité. Si vous avez les cheveux fins ou une faible porosité, optez pour des huiles légères comme l'huile de jojoba ou pépins de raisin. Le romarin. Le romarin possède des propriétés purifiantes, antibactériennes et antifongiques qui aident à lutter contre les pellicules, les démangeaisons et l'excès de sébum. Comme en jardinage, si le sol est bien entretenu, les plantes poussent plus fortes, plus saines et plus belles. Il en est exactement de même pour tes cheveux. Un cuir chevelu sain permet une pousse optimale et des longueurs en pleine santé. Donc, il est très important de prendre soin de son cuir chevelu pour avoir des cheveux en bonne santé. Parmi les graines qui peuvent t'aider à assainir ton cuir chevelu, tu as les graines de fenugrec qui apaisent les irritations, renforcent la racine et aident à lutter contre la chute. Il est idéal pour les cuirs chevelus sensibles ou affaiblis. Les graines de nigel sont antibactériennes et antifongiques, calment les démangeaisons et les pellicules, renforcent la fibre capillaire dès la racine. Elle est excellente pour les cuirs chevelus déséquilibrés. On a aussi la poudre d'ortie qui purifie et reminéralise, qui régule l'excès de sébum et fortifie les racines. Parfait pour cuir chevelu gras ou pelliculaire. On a parlé d'huile, de graines et de plantes. Maintenant, laisse-moi te présenter quelques beurres et pour certains, très peu connus. Bon, tout le monde connaît le beurre de karité, de mangue ou de cacao qui nourrit le cheveu et protège de la déshydratation. Et parmi les moins connus mais tout aussi efficaces, voire plus, on a le beurre de Capagnan. Ce beurre est extrait des graines de Pantadesma butyrassa. Grâce à ses propriétés naturelles, il aide à calmer les démangeaisons et à maintenir un cuir chevelu sain, mais à éviter sur cheveux fins ou à faible porosité au risque de les alourdir. Le beurre de murumuru. Issu du pressage à froid des amandes d'un palmier du Brésil, c'est un équivalent à l'huile de coco. Grâce à sa forte affinité avec la kératine, il aide à lisser la cuticule, réduit les frisottis et améliore la définition des boucles. Et elle convient à toutes les porosités. Le beurre de cocoum. Ce beurre, qui est en réalité une huile solide, est issu directement du fruit du cocoum, un arbre originaire d'Inde. Il renforce la structure du cheveu, améliore la résistance à la manipulation et réduit la casse sur cheveux secs ou fragilisés. Le beurre de cocoum forme une barrière protectrice stable contre la déshydratation et contre les frottements et contre les agressions extérieures. Elle convient également à toutes les porosités et sur cheveux fins. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la poudre de Chébé. Vous avez tous vu cette photo passer.
On a tous fantasmé sur la poudre de chébé qui fait soi-disant des miracles. Je ne vais pas dénigrer le chébé, c'est effectivement une très bonne poudre. Si tes cheveux ne poussent pas, ce n'est pas toujours un problème de pousse, mais souvent un problème de casse. Et le chébé agit précisément là-dessus. Mais il y a une nuance à bien retenir. Le chébé ne fait pas pousser les cheveux. Son rôle n'est pas de stimuler les follicules, mais de renforcer les cheveux déjà existants. Elle agit sur la fibre capillaire, pas sur le cuir chevelu. Elle renforce les longueurs, limite la casse, améliore la rétention et maintient les cheveux souples et gainés. Résultat à voix, les cheveux paraissent poussés, alors qu'en réalité, ils cassent beaucoup moins, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Mais il est important de connaître cette nuance pour ne pas être tenté d'utiliser la poudre de chébé directement sur le cuir chevelu. Car cela peut provoquer démangeaisons, sensations de brûlure, rougeur et inconfort prolongé. Un cuir chevelu déséquilibré, irrité ou étouffé, peut entraîner un affaiblissement de la racine, une chute réactionnelle et de la casse accrue à la manipulation. Le chébé protège les longueurs, mais peut nuire à la racine. Le problème n'est pas le chébé. Le problème, c'est quand on l'utilise au mauvais endroit. Et c'est exactement pour éviter ce genre d'erreur que dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer des routines adaptées à chaque type de cheveux, chaque besoin et chaque problématique. Parce que tes cheveux sont uniques et ta routine doit l'être aussi. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer